Les grands principes du projet, ça a été d'abord de relier les infrastructures vertes qu'il y a autour, et donc d'essayer de faire un maillage avec ces grands espaces verts qui sont maintenant là dans la région, mais qui n'ont pas toujours été perçus comme tels. Ce n'était pas le cas de Tour et Taxi, et c'est toujours pas le cas du Parc Royal. Il y avait quelques arbres remarquables existants. Le projet, le permis de lotir, qui a été fait par Cityder, c'est vraiment conçu autour de ces arbres que l'on a voulu maintenir et qui deviennent un élément paysager important du projet. On a travaillé avec des équipes de paysagers, enfin des équipes d'architectes et de paysagers, mais donc il était important que dans l'équipe qui a gagné le concours, il y ait un architecte paysager qui a essayé justement de faire des ensembles de biodiversité différents par îlot pour avoir un coefficient de biodiversité qui soit largement au-dessus des normes imposées. Donc on arrive à 0,67 et c'est réfléchi pour fonctionner avec le type de végétation qui existe à Bruxelles et d'être complémentaire par rapport à la végétation qu'on peut espérer avoir dans la ville. Chaque ensemble dispose de toits communs et de jardins sur les toits, avec également une serre urbaine. Les façades sont également verdurisées. Il y a beaucoup de panneaux solaires puisque le projet est 100% passif et 30% est même zéro énergie. Ça, c'est grâce notamment à l'ajout des panneaux solaires. Il y a une grande attention qui a été donnée à la récupération des eaux pour l'ensemble du projet, mais un des aspects, ça a été de créer des ambiances différentes, vraiment un réseau, un maillage bleu, avec des ambiances différentes dans chacun des îlots pour leur donner aussi une personnalité propre. Donc quand vous voyez l'ensemble de ces intentions sur le master plan du projet, ça donne ceci. Donc, vous voyez bien ces ambiances paysagées, la grande présence du vert, même si ici c'est vue de Sirius, mais quand on sera normalement au niveau de la rue, ce sera encore plus perceptible quand le projet sera terminé. L'ensoleillement a été réfléchi en fonction évidemment des gabarits pour être certain que chaque îlot bénéficie d'un bon ensoleillement à chaque moment de la journée. Enfin plutôt à différents moments de la journée. Ici on voit la répartition des toitures vertes et des façades vertes sur l'ensemble du projet. Alors, il y a également un chauffage urbain pour l'ensemble du site. Petit détail que j'aime bien rappeler, qui est un peu amusant, mais qui est très indicateur de ce que l'on veut faire. Ce chauffage urbain sera également doté d'un espace didactique, et donc visitable par les tiers. Donc on espère qu'il y ait des écoles qui viennent visiter ce chauffage urbain, qu'on vienne expliquer ce que c'est un chauffage urbain, pourquoi c'est important et quel est l'intérêt, parce qu'on pense vraiment que le développement durable, un des aspects importants du développement durable, c'est l'exemplarité. Et donc il faut faire les choses, mais il faut aussi le faire savoir. Et c'est pour ça d'ailleurs que je suis devant vous avec un micro, c'est qu'on aime bien faire savoir ce qu'on fait dans ce projet. Il y a la serre urbaine qui va bénéficier normalement d'un partenariat avec une université belge pour voir comment est-ce qu'on peut réutiliser le CO2 vicié des appartements dans le cadre de l'agriculture urbaine et qui fournira en semences les potagers urbains qui sont sur les toits. Vous voyez, on essaie de faire dans la circularité. Et puis vous avez ces buanderies communes qui seront gratuites pour les habitants des logements, puisqu'elles seront alimentées par l'eau de récupération, les eaux grises traitées des eaux de pluie, de récupération des toits, et l'électricité sera fournie par les panneaux solaires. Donc ce sera gratuit, ça veut dire que vous récupérez de l'argent pour ne pas acheter de machines, de l'espace dans votre appartement, plutôt l'espace de rangement que pour y loger des enfants, d'accord, et éventuellement vous rencontrerez vos voisins dans ces espaces-là. Donc il y a cette philosophie de cohésion sociale qui est importante pour nous. Les ambitions en matière de traitement des eaux, je vous ai parlé de la récupération des eaux de pluie pour les buanderies et pour les nettoyages des communs, mais aussi la récupération des eaux grises pour les sanitaires, et ensuite évidemment l'utilisation aussi de l'eau dans les traitements paysagers des différents îlots, ce qui fait que normalement il n'y a vraiment que le trop-plein qui est reversé à l'égout ou les eaux noires, donc celles qui sortent des sanitaires. Sinon, pour le reste, c'est un projet qui va déverser très très peu d'eau. Il est clair que l'imperméabilisation des sols, c'est un enjeu quand on construit 55 000 m² et 400 logements dans la ville.